Des objets qui bougent, des murs qui semblent émettre du bruit, des vibrations et des énergies étranges qui s'emparent d'un corps. Les possessions, démoniaques ou non, sont imagées dans notre cerveau comme des scénarios hollywoodiens. Des cris, des pleurs, des manifestations violentes et spectaculaires. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'un homme, celle de Don Decker, possédé par une âme démoniaque et dont le combat ne fut pas de tout repos. Il ne pleuvait pas dans la maison jusqu'à mon arrivée. Rien de bizarre ne s'était produit chez eux avant. C'est là que je me suis dit que le problème venait de moi. Anonymous lashed out after the Epstein pleaded guilty to prostitution charges. Anonymous retaliated by Les histoires de possession sont nombreuses et sont devenues populaires grâce à des films comme The Conjuring ou encore L'Exorciste. Ça brûle! Lévitation, kinesthésie et bien d'autres phénomènes paranormaux auxquels nous associons la possession. Et souvent, la peur. La possession fait peur. Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Don Decker, le cas de possession le plus documenté aujourd'hui. Nous sommes le 24 février 1983 et Don Decker a 20 ans, il habite en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il a une permission de sortie de la prison où il réside pour assister aux funérailles de son grand-père. Il faut savoir que de base, il n'était pas ravi d'aller à ses funérailles, étant donné qu'il ne l'aime pas, vu la nature de leur lien. Le grand-père de Donnie a abusé de lui quand il avait 7 ans. Aujourd'hui, c'est un prisonnier et une permission de sortie pour lui, c'est l'occasion de respirer, surtout pour plusieurs jours à cause d'un décès, alors il se lance. Aux funérailles, au bout d'un moment, pour O'Don, l'ambiance est trop lourde à supporter. Il décide donc de s'en aller chez les Keffler, qui sont des amis de la famille. Arrivé là-bas, il ne se sent pas très bien et décide donc de s'isoler dans la salle de bain, où il commence à être victime de ce qu'on appelle des manifestations. Il commence à se sentir mal à l'aise, voire même angoissé, et a même du mal à respirer. Et subitement, il entend des voix et ressent une présence. Il déclare s'être fait agresser par une entité diabolique. L'apparence de ce démon est celle d'un vieillard qui ressemble au diable, muni d'une couronne. Pour lui, aucun doute, c'est son grand-père. Et quand il retrouve ses esprits, il se trouve qu'il est au sol et a des traces de griffures profondes sur le bras droit. Don finit par redescendre et une atmosphère étrange règne dans la maison, comme quelque chose de lourd. Vous savez, le climat étrange qu'on peut ressentir par moments. Enfin là, il s'agit de possession, donc si t'es dans la pièce, t'es pas censé te sentir bien. Alors ils sont tous dans le salon et d'un coup, de l'eau commence à couler à l'intérieur de la maison. Pas d'un tuyau, pas d'une canalisation, mais des murs. Et durant tout ce temps, Don Decker, lui, est resté sur le fauteuil, traumatisé d'avoir vu ce qu'il pense être son grand-père. L'eau n'arrête pas de couler, il décide donc d'appeler la police. Un policier suspecte un cas de possession et lui confie donc un chapelet entre les mains, qui lui brûle la peau et qui lâche tout aussitôt. Il est ensuite projeté contre le mur sans que personne ne le pousse, et quand les policiers l'ont ramassé, il avait des traces de sang près du cou, ce qui prouve une bagarre avec un être invisible. Après 3 jours de calvaire, il décide d'appeler un exorciste qui va commencer sa procédure par la prière. Don Decker réagit par des convulsions assez violentes, mais rien d'autre de paranormal à signaler. Si ce n'est que la pluie à l'intérieur de la maison a cessé. Malheureusement, le repos fut de courte durée puisque l'exorcisme n'a en réalité pas fonctionné. Une fois retourné en prison, la pluie recommence, mais cette fois-ci sous les ordres de Don et dans sa propre cellule. Il décide donc de retenter un exorcisme en appelant un révérend. Ce révérend décide de prier pour chasser les démons de Don, mais également pour lui-même car il a peur. Il essaye donc de lui transmettre de l'amour et de la paix, et apparemment ça a fonctionné. C'est fini maintenant. Ça n'a pas recommencé, j'espère bien que ça n'arrivera plus jamais. Je vis au jour le jour. Par cette histoire, Don a été appelé l'homme qui fait pleuvoir à cause du liquide qui coulait dans les pièces où il se trouvait. Très peu de personnes peuvent expliquer pourquoi ces différents phénomènes se sont produits. Il est sûr que tout ceci nous laisse penser que son traumatisme a eu un impact sur lui et sur sa vie, mais comment expliquer ces différents phénomènes? Ce qui est certain, c'est que le cas de Don Decker est certainement celui qui se rapproche le plus de la possession démoniaque. C'est tout pour moi. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de VNI. En attendant, n'hésite pas à laisser une trace de ton passage, en commentaire, lâchant un like ou pourquoi pas t'abonner. Bye bye!